Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, le podcast Élève-toi. Ce podcast est fait pour faire péter tes plafonds de verre et aujourd'hui on va en faire péter un gros. J'ai réalisé il y a quelques jours, avant ce week-end là, un sondage sur mon compte Instagram en story et ça a fait réagir énormément de personnes dans ma communauté et on va en parler aujourd'hui parce que j'ai envie de développer ce sujet avec toi qui m'écoutes. La question c'était, est-ce que partir en vacances une semaine pour une femme, c'est problématique? Est-ce que vous demandez l'accord ou l'autorisation de votre mari? Alors je vais vous partager quelques-unes des réponses que j'ai reçues, mais surtout, on va creuser sur ce que les femmes révèlent sur la répartition des rôles au sein du couple, la gestion, la charge mentale et ce que ça signifie réellement d'être une femme dans cette dynamique. Bien sûr, je ne vais pas oublier de parler des hommes parce que la manière dont ils se sentent dans leur rôle de père joue un rôle crucial dans cet équilibre, on est bien d'accord. Alors, vous êtes prêts? C'est parti. Dans un premier temps, je vais vous parler des résultats du sondage. Donc j'avais mis plusieurs cases avec différents choix, et notamment le choix je pars, ça va, il gère, et j'adore ça, j'adore cette assurance, j'en ai beaucoup qui m'ont répondu ça. D'autres qui m'ont dit je prépare tout avant, et là on est plus sur une grosse charge mentale de préparation avant, donc ça veut dire que la femme ne part jamais sans avoir tout anticipé, les repas, les vêtements des enfants, le linge et les activités. En fait, vous faites en sorte que tout soit sous contrôle avant même de penser à vous et de comment va se passer votre semaine de vacances. Il y en a qui disent la maison, ça c'était un choix que j'avais mis. La maison exploserait sans moi. Ou encore, le dernier choix, j'ose même pas demander. Et alors, ces réponses, elles sont très révélatrices. J'ai en fait eu 63% de personnes, de femmes, qui m'ont dit ça va, je m'en vais, ça va, il gère. Et quand j'ai creusé un peu plus en DM, j'ai eu vraiment des réponses assez affligeantes. Mais on va en parler et encore une fois, je tiens à rappeler que ce que je dis dans ce podcast n'est pas une vérité pure, je suis pas un gourou et que ça ne révèle que de ma vérité, de mon propre avis. Et je ne suis pas là pour diviser les hommes et les femmes, mais bien dans un rôle de compréhension de tous et chacun. Alors, dans ces réponses, il y en a qui sont vraiment très révélatrices. Elles montrent que pour beaucoup, partir une semaine en vacances seule, c'est une sorte de mission impossible. Et en DM, j'en ai vraiment beaucoup d'entre vous qui m'ont dit qu'essayer de parler de cette idée même, je ne serait-ce qu'elle traverse ton esprit comme ça va souvent mener à des disputes, qu'on vous fait passer pour de mauvaises mères et que c'est toujours une négociation interminable. Et il y a un fait indéniable qui me paraît incroyable, c'est que pendant ce temps-là, il y a plein d'hommes qui partent entre potes ou même tout seuls pendant une semaine, s'ils ont besoin d'aller faire un trek, s'ils ont prévu un voyage entre amis, sans vraiment trop se poser de questions. Donc là, on est devant un gros déséquilibre. Je suis sûre que dans les femmes qui m'écoutent, et j'espère qu'il y en a qui vont venir discuter avec moi, il y en a qui n'osent même pas demander pour partir en vacances, alors que leur mari, eux, programme et informe. Voilà. Et ils ne préparent pas la maison avant de partir, on est bien d'accord. Ils vont pas vous laver tout le linge, ni gérer tout ce qu'il y a à gérer, gérer la charge mentale, le avant, le après, parce que quand on rentre en général d'une semaine d'absence, on doit tout
remettre à zéro. Mais ça, on n'en parle pas. Alors, si pour toi, partir en vacances toute seule, c'est pas ok, ou partir en vacances entre copines pour prendre soin de toi, c'est pas ok et que tu t'en fous au final, t'es pas en recherche de ça, t'es pas en recherche d'équilibre, eh ben c'est d'accord. Moi, j'ai rien du tout contre toi. Mais par contre, si tu es en demande, que tu vois d'autres faire et que toi t'aurais bien envie, mais que t'oses pas en parler à ton conjoint, à ton compagnon, à ton mari, appelle-le comme tu veux, à la personne qui partage ta vie, en tout cas, que ce soit un homme ou une femme d'ailleurs. Si c'est un sujet que tu n'oses pas aborder, là il y a un problème. On va mettre des mots. Là, il y a un réel problème, c'est que je pense que dans un couple, on doit pouvoir aborder absolument tout, et je dis bien tous les sujets. Donc, là, entre l'homme et la femme qui se tape toute la charge mentale et l'homme qui clique pour acheter son billet d'avion, qui programme et qui se barre, il y a quand même une question d'éducation et de réel déséquilibre. Alors, ce que toutes ces réponses montrent, c'est ce déséquilibre persistant dans la répartition des rôles au sein du couple. Et ce déséquilibre ne vient pas de nulle part. Il est profondément ancré dans notre manière d'éduquer les filles et les garçons. Et oui, depuis des générations, les femmes ont été conditionnées à gérer la maison, à porter la charge mentale et à se sentir surtout responsables du bon fonctionnement de la famille, même lorsqu'elles sont absentes. C'est un schéma que l'on reproduit encore aujourd'hui et souvent sans s'en rendre compte. Et les hommes, de leur côté, ils ont été élevés dans l'idée que leur rôle principal, c'est de pourvoir aux besoins matériels de la famille, en fait. Donc, en gros, aller chasser, rapporter à manger, si on doit revenir à l'instinct primaire. Mais beaucoup de ces hommes n'ont pas eu un modèle de père impliqué dans la gestion quotidienne du foyer. Et souvent, il y en a qui se sentent complètement maladroits, voire même incapables de gérer ces responsabilités. Et ça va les pousser gentiment à se reposer sur leur partenaire. Et nous, en tant que femmes, on porte une mission essentielle, celle d'éduquer nos enfants, filles et garçons, différemment. Il est de notre responsabilité de ne plus reproduire ce schéma. Nos enfants doivent voir des modèles de mères qui s'accordent du temps pour elles et qui ne se sentent pas coupables de partir une semaine pour se ressourcer. Ils doivent comprendre que la gestion d'une foyer est une responsabilité partagée et non une charge exclusivement réservée aux femmes. Quelle chance, mon Dieu! Alors, comment on va redonner confiance, très clairement, aux hommes pour qu'ils puissent vraiment venir reprendre leur part de responsabilité, leur légitimité en tant que père. Et ça m'amène vraiment à cette légitimité des hommes dans leur rôle de père. Pourquoi certains hommes semblent complètement déconnectés des responsabilités familiales? Pourquoi certains réagissent très mal, on va le dire, quand on leur demande de gérer seule la maison ou les enfants pendant une semaine? J'ai même une femme qui m'a dit, moi j'ose même pas demander, et dans le je n'ose pas demander, en fait c'est je n'ose pas aborder le sujet parce que je me ferais traiter de mauvaise mère. Donc voyez un peu jusqu'où ça va, l'écart entre l'homme et la femme. Donc il y a une grande partie de ça qui est liée à un manque de confiance en eux. Parce que clairement,
beaucoup d'hommes n'ont pas été éduqués comme ça pour être des pères impliqués au quotidien. Ils n'ont pas toujours vu leur propre père changer des couches, préparer des repas ou organiser la semaine familiale. Résultat, ils doutent de leur capacité à être, entre guillemets, de bons pères. Et ce doute peut vraiment les amener à se déresponsabiliser ou au contraire à être très dans le contrôle. Clairement, il est essentiel de redonner confiance aux hommes dans leur rôle de père, de leur montrer qu'ils sont pleinement capables de gérer la maison et les enfants et qu'ils ne sont pas de simples assistants, mais des partenaires égaux dans la gestion familiale. Mesdames, ça va pas vous plaire ce que je vais vous dire là. Mais très clairement, ça commence par des gestes simples. Parce que nous, les femmes, comme on a reçu cette éducation, dès qu'un homme fait quelque chose, on a tendance à le critiquer, à vouloir contrôler, à dire ouais c'est mieux que je fasse moi parce que de toute façon lui quand il va le faire, il va pas le faire comme j'ai envie et au final ça me va bien de le faire moi. Donc dans ces cas-là, meuf, tu sais quoi, arrête de nous gonfler, fais-le et tais-toi. J'ai envie de dire, si tu es pas capable à un moment donné de juste dire merci, c'est fait c'est peut-être pas fait comme toi t'en avais envie, mais c'est fait. Donc à un moment, je crois aussi qu'il faut appeler un chat un chat. Si t'es une emmerdeuse et que t'es pas capable de dire merci à ton mec quand il a fait un effort ou de même pas dire merci, mais juste de pas critiquer quoi. Pose-toi les bonnes questions et demande-toi pourquoi ton gars il va jamais faire quelque chose à la maison. Parce que si derrière tu passes et que tu refais ce qu'il a fait à ta manière pour arriver au final au même résultat, mais mieux parce que tu comprends, c'est toi qui l'as fait, c'est toi qui sais, à un moment donné, faut pas s'étonner. Donc, c'est ta responsabilité aussi d'y aller petit à petit par dose homéopathique. D'accord? Et ça va les encourager à prendre des décisions sans attendre les instructions, parce que c'est ça la fameuse charge mentale. C'est que l'homme, il fait, mais uniquement si on lui demande. Parce qu'il a tellement ce truc de venir se dire oh punaise, qu'est-ce qu'elle va dire si je le fais pas correctement que au final, c'est pas fait. Voilà, tout simplement. Donc, c'est vraiment ce que je vous dis là, c'est pas un jugement, quoique si, un petit peu, on va se le dire. C'est juste un constat aussi, un état de fait, et moi j'aime bien appeler un chat, et comme je suis moi aussi un petit peu une emmerdeuse, je sais exactement ce que je suis en train de te dire, à quoi ça correspond. Histoire vécue. Et je travaille tous les jours là-dessus, parce que clairement, des décennies et des décennies d'éducation imprégnées comme ça dans notre subconscient, c'est vraiment très dur à retirer. Donc ça, c'est important de le conscientiser et d'ouvrir le dialogue. Si un homme se sent en retrait ou en difficulté dans son rôle de père, il doit pouvoir venir t'en parler sans peur d'être jugé. Leur implication, ça va pas se résumer à aider sa partenaire. Je dis aider entre guillemets parce qu'en fait, il t'aide pas, il vit avec toi. Mais bien à venir partager la charge mentale et être acteur à part entière de la vie de famille. Donc, il est vraiment, vraiment, vraiment très important de changer ce modèle pour les générations futures. On a un pouvoir immense et c'est celui-là. Et honnêtement, c'est une responsabilité qu'on doit prendre très au sérieux. En élevant nos filles, on a, et là je mets un arrêt parce que c'est vraiment très 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 important, on doit leur apprendre qu'elles ont le droit de s'affirmer, pardon, gros bruit,
Et surtout, qu'elles sont responsables d'elles-mêmes, mais que par contre, elles ne sont pas responsables de tout. Ok? On doit vraiment venir intégrer chez elles qu'elles ont le droit de prendre du temps pour elles, que ce soit en partant en vacances ou en allant à une soirée entre amis, sans se sentir coupable ou jugée. Et même jugée par d'autres femmes du fait de dire « Ah mais purée, celle-là, elle part une semaine en vacances. » Et souvent derrière on rajoute « avec l'argent de son mari ». Ça c'est un autre débat. Pour partir en vacances, pour prendre du bon temps. Bon, alors les personnes qui vous jugent, elles ont que ça à faire, et ensuite, ça veut dire qu'elles aimeraient bien le faire elles aussi. Autre grosse responsabilité, quand on élève nos garçons, on doit leur montrer que la gestion de la famille, c'est un travail d'équipe. On travaille ensemble et pas l'un contre l'autre. On doit les impliquer dans les tâches du quotidien, nos garçons. Et on doit leur apprendre à prendre des initiatives, à anticiper et à être attentif à ce qui doit être fait sans qu'on ait besoin de leur demander. Et même si ça met plus de temps, et même si c'est chiant quand on les voit faire parce qu'on aurait envie de les secouer comme des pruniers pour que ça aille plus vite, ou que ce soit plus fait dans le sens du détail parce que nous les femmes on aime bien ça, le sens du détail, c'est pas grave. On doit vraiment être attentif à ça, à leur laisser tout simplement la place de faire. En fin de compte, notre mission en tant que femme, ça se limite pas à gérer une maison, à ce qu'elle soit bien propre ou une famille. On a un énorme pouvoir. Et oui, j'exagère pas quand je dis ça. Je vois des femmes qui se disent « Ah, mais qu'est-ce qu'elle va nous dire encore celle-là ?» On a le pouvoir de changer la manière dont la société fonctionne, en éduquant nos enfants différemment, en leur offrant des modèles d'égalité, de respect et d'autonomie. Et oui, et je voudrais aussi rappeler que l'implication des hommes dans ce processus est tout aussi essentielle. En redonnant confiance aux maris, aux pères, en les encourageant à être pleinement présents, on va créer un équilibre où chacun finalement trouve sa place. Alors mesdames, j'espère que cet épisode vous a donné matière à réflexion. Il est vraiment temps de sortir de ce syndrome de la femme sage, belle, intelligente, mais pas trop, et qui reste à sa place, alors qu'on mérite de prendre du temps pour nous, de nous affirmer et de ne pas avoir à justifier nos besoins. Et pour vous, messieurs qui nous écoutez, sachez que vous êtes pleinement légitime dans votre rôle de père. Votre place, elle est tout aussi importante et vous avez le pouvoir de créer un environnement familial équilibré où les responsabilités sont partagées. D'ailleurs, j'aimerais beaucoup entendre vos réflexions sur ce sujet, que ce soit dans les commentaires ou en message privé. J'ai hâte, vraiment hâte, que vous me partagiez vos expériences. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast pour péter les plafonds chez Élève-toi. Belle journée!